Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live sur cette page. Alors donnez-moi quelques secondes. Super, génial. Je vais aller partager maintenant. Le temps que les gens se connectent. Ok. Super. Ok. Alors. Yes. Bonsoir à tous, j'arrive très vite, juste je prends le temps de connecter et de partager en fait ce que j'ai à vous apporter aujourd'hui. Voilà, c'est parfait, on est bien. Voilà, là on est super. Et une dernière chose, et après c'est bon, c'est parti. Allons-y. Ok. Bon, c'est parfait. Génial. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui où je vais vous proposer 6 clés pour développer votre professionnalisme sur vos activités dans les réseaux sociaux. Donc je remercie tout d'abord les personnes les nouvellement connectées et les nouveaux abonnés de cette page. Merci beaucoup pour les encouragements, merci pour le soutien en tout cas, ça fait vraiment plaisir et de toute façon cette page tend à se faire connaître. Il faut que je la booste encore, il faut encore que je développe toute la stratégie, mais dans tous les cas vous allez apprendre à me connaître de live en live et de publication en publication, donc on va continuer sur cette lignée et aujourd'hui je voulais vous proposer de faire 6 clés pour développer votre professionnalisme sur les réseaux sociaux puisque mon rôle en fait c'est vraiment de booster les femmes entrepreneuses qui rêvent de créer leur héritage, de pouvoir vivre leur vie librement et sans regret. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la liberté de faire les choses. Et surtout, une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'il faut être diplômé ou est-ce qu'il faut être tout le temps avoir des certifications? Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui sont certifiées, mais d'autres qui sont aussi autodidactes. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi ma réponse à cette question. Et c'est vrai que les diplômes et les certifications peuvent faire partie de la stratégie en matière de compétences, mais ça ne fait pas non plus, c'est pas non plus la nécessité pour pouvoir réussir. Ça fait partie d'une des clés, évidemment, parce qu'il faut continuer à se professionnaliser et on va le voir dans ce live. Mais par contre, ça n'est pas non plus la finalité. Donc, si pour commencer, si vous n'avez pas de certification, c'est pas non plus un drame, d'accord? Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres moyens de pouvoir être professionnel dans ce qu'on fait. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autodidactes qui sont partis de rien pour développer leur empire, pour développer leurs activités, pour générer des revenus. Et donc, c'était aussi pour vous encourager à faire cela. Pour ceux qui sont sur le live, parce que je ne vois pas tout, je vois pas toutes les personnes qui le sont. Déjà, premièrement, merci. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo pour les personnes qui sont dans le besoin et qui sont exactement comme vous. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, la première clé, en fait, que je peux vous proposer, c'est d'abord d'exceller dans vos compétences. Alors, qu'est-ce que je veux dire par exceller dans vos compétences en détail? Ça veut dire que, premièrement, il faut vous former, d'accord? Ça, c'est la base de tout. Et quand je parle de formation, ça peut être dans les livres, ça peut être à travers des mentors et ça peut être aussi à travers des formations en ligne. En ce moment, il y a beaucoup de formations en ligne et je m'y inclus puisque moi-même, je propose des formations en ligne. Donc, il ne faut pas avoir peur de payer le prix. Il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi, de vraiment sortir même parfois du gros argent. Même quand on n'a pas l'habitude, je peux comprendre que ça fasse un petit peu des frissons. Mais en tout cas, ça fait partie du prix à payer pour pouvoir en tout cas gagner en croissance personnelle. Donc, il y a la partie théorique, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances à acquérir et après, il y a la pratique. Parce que du coup, il faut passer à l'action.
Et il faut mettre en action en fait la théorie et les connaissances qu'on a apprises. C'est très important pour pouvoir se parfaire, il faut d'abord faire. Donc n'oubliez pas de pratiquer et plus vous pratiquez, plus vous allez peaufiner votre art, plus vous allez devenir expert dans ce que vous faites. Donc il est dit qu'il faut en moyenne 10 000 heures pour maîtriser une expertise. Donc ça, c'est une moyenne. Après, c'est plus ou moins ça. Mais dans tous les cas, ce que vous devez faire, c'est de continuer à pratiquer. Même pour faire des lives, les premiers lives ne sont jamais parfaits et j'en sais quelque chose. En revanche, pour en tout cas être parfait, enfin, en tout cas, la perfection n'existe pas, mais la perfectibilité, si. Donc, si vous voulez être perfectible, il faut continuer à vous entraîner. Ça, c'est la clé de toute réussite. Voilà. N'oubliez pas de vous faire aider parce que vous pouvez prendre des formations en autonome. Si vous êtes autonome, vous pouvez prendre une formation en ligne, mais sinon vous pouvez vous faire aider directement par un mentor. Donc quelqu'un qui est déjà passé par ce que vous êtes en train de passer, ce que vous êtes en train de traverser, pardon. Et du coup, la personne peut facilement vous guider dans ce que vous voulez faire. Même d'un point de vue, je dirais, émotionnel et pas forcément au niveau de l'expertise seulement, mais aussi au niveau émotionnel et aussi au niveau matériel. Je trouve que c'est quand même important de se faire accompagner, surtout si vous êtes aussi dans un métier d'accompagnement, parce que vous voyez bien les ressources dont vous devez faire preuve pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Parfois, c'est vraiment une charge émotionnelle, donc c'est important aussi de se faire accompagner au-dessus pour pouvoir garder le cap, pour toujours avoir du recul dans ce que vous faites. Voilà. Et surtout, mettez-vous régulièrement à jour au niveau de votre expertise, très important. Apprenez à questionner ce que vous apprenez, ne restez pas sur vos acquis et de cette façon, vous allez pouvoir exceller dans vos compétences. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, faites preuve de fiabilité. Alors, qu'est-ce que j'entends par fiabilité? C'est d'abord la régularité dans ce que vous faites. La constance. Je sais que c'est parfois difficile de faire preuve de constance parce que émotionnellement, dans l'entrepreneuriat, ça n'est pas forcément simple. On a beaucoup de challenges, on a beaucoup aussi de découragement, que ça peut être de soi parce qu'on a tendance à s'auto-saboter, mais aussi les personnes qui sont autour de vous qui ne comprennent pas forcément ce que vous faites. Et donc parfois, il y a des choses, il y a des mauvaises graines en fait qui germent à l'intérieur de votre conscience et de votre subconscience. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire germer de mauvaises pensées, de pensées négatives qui vous empêchent de passer à l'action et qui vous empêchent d'avoir les résultats que vous voulez. Donc oui, il faut faire preuve de régularité et ça marche aussi dans ce que je vous ai dit dans le premier point, à savoir pratiquer régulièrement. Restez engagé dans ce que vous faites. Comprenez pourquoi est-ce que vous faites les choses. Ça, c'est très important. Il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce que vous faites les choses et quel est l'intérêt, en fait, quel est le sens, en fait, de vos actions. Et à partir du moment où vous ne trouvez pas le sens de ce que vous faites, sachez que vous avez la liberté de changer. Vous pouvez changer de ligne éditoriale, vous pouvez changer complètement d'activité, vous pouvez changer de nom de marque. Vous avez le droit de changer autant. Ne vous mettez pas la pression, tout ça parce que vous êtes sur les réseaux et que maintenant il y a des gens qui vous suivent et qu'après ils vous suivront plus. C'est pas grave, mais il faut toujours trouver un moyen de vous sentir aligné dans ce que vous faites. Je trouve que c'est quand même important. Et dans la vie, un être humain change. On a beaucoup d'aspirations, on a beaucoup de changements en fonction de qui on est en train de qui on rencontre, en fonction de ce qu'on lit, en fonction de ce qu'on apprend. Parfois, ça peut nous faire changer, modifier des perspectives. Et ça, il faut le prendre en compte en fait. Si vous sentez que vous n'êtes plus du tout dans ce que vous faites, changer complètement, ça ne fait rien du tout. Vraiment, c'est pas un souci. Et les gens qui vous aiment, ils vous suivront quoi qu'il arrive, ils comprendront. Et ceux qui ne vous suivent pas, c'était peut-être le moment aussi de partir pour eux, tout simplement. Mais ça, c'est pas des choses qu'on peut contrôler dans tous les cas. Donc, restez comme vous êtes, restez authentique et changez s'il le faut. Mais dans tous les cas, trouvez toujours quelque chose qui fasse sens pour vous. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais insister en matière d'engagement parce que quand vous trouvez quelque chose qui fait vraiment sens pour vous, c'est plus facile de rester engagé dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige. Et enfin, la fiabilité, c'est aussi la ponctualité. La ponctualité parce que je trouve que la ponctualité est quelque chose. Lorsque vous dites que vous faites quelque chose, que vous le faites à telle date, à telle heure, surtout, voilà, obéissez à ce que vous dites en fait.
respectez vos propres principes parce que sinon personne ne va vous respecter. Quand vous dites que vous faites telle chose à telle heure et que ça doit durer une durée déterminée, par exemple une demi-heure, n'hésitez pas, enfin voilà, ça doit rester normalement une demi-heure. Si ça déborde, n'hésitez pas à poser la question pour demander si vous pouvez déborder éventuellement si les gens sont passionnés par ce que vous proposez. Mais dans tous les cas, restez quand même carré dans ce que vous faites parce que c'est comme ça que vous allez vraiment gagner en respect. Bonjour pour les nouveaux arrivants. Bienvenue dans ce live, en tout cas, soyez les bienvenus et abonnez-vous si vous aimez ce genre d'enseignement. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker la page. Merci beaucoup et je continue. Donc oui, la ponctualité, c'est très important. Surtout, respectez vraiment vos propres horaires et respectez toujours ce que vous dites et ce que vous faites parce que c'est tellement difficile de bâtir une réputation sur les réseaux, sur Internet et vous pouvez la détruire en quelques secondes. Donc déjà que par rapport à votre empire, par rapport à ce que vous êtes en train de bâtir, il y a quand même beaucoup de challenges. Hein. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un beau voyage, c'est passionnant. Mais il y a des petits principes comme ça que si vous les respectez, vous pouvez atteindre le succès que vous voulez. D'accord? N'oubliez pas, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Donc fiabilité, régularité, engagement, ponctualité, ça c'était le grand 2. La troisième clé que j'avais envie de vous partager, c'est la notion de responsabilité. Alors là, il y a beaucoup à dire, mais quand je dis responsabilité, c'est d'abord la responsabilité émotionnelle et professionnelle, d'accord, pour commencer. Parce que sur les réseaux, vous vendez une promesse, vous vendez des services à l'intérieur desquels vous vendez les avantages, vous vendez la promesse, d'accord? Parce que vous avez identifié une cible, vous avez identifié pourquoi est-ce que vos clients ne dorment pas la nuit. Normalement, si vous avez bien fait votre stratégie là, ça doit fonctionner. Et maintenant, vous leur proposez une promesse bien définie, bien spécifique en fonction de ce que vous avez récolté comme information, d'accord? Et là, en fait, il faut vraiment être capable d'être à la hauteur de ce rendu. Donc, quand vous dites quelque chose, vraiment faites-le. Hein. Ça va de pair avec ce que je venais de dire avant en matière de fiabilité. Mais là, au niveau professionnel surtout, si vous sentez que vous avez besoin d'autres outils, ça c'est à vous d'évaluer en fait. C'est quand vous pratiquez votre activité que vous vous rendez compte que par exemple il vous manque quelque chose, il vous manque des outils, il vous manque des informations. Donc c'est à vous d'aller vous renseigner le mieux possible pour faire mieux, pour déjà vous développer au mieux personnellement, mais aussi pour apporter la meilleure valeur ajoutée pour vos clients. Voilà. Donc, je parle aussi au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que vous faites, n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire, mais quand il s'agit par exemple d'accompagnement, je parle notamment aux coachs de vie, eh bien les personnes se confient à vous. Moi je sais que par exemple dans un de mes projets, je dois écrire la storytelling d'une personne. Et je dois écrire son script vidéo. Et donc, à un moment donné, il est question de connaître la personne vraiment, voilà, au plus profond d'elle-même, connaître son âme, parce que du coup, il faut que ça matche aussi avec le produit qu'elle veut vendre. Il faut que justement, il y ait une magnifique sphère, en fait, pour avoir une meilleure storytelling. Et c'est vrai que la personne, en fait, elle s'est confiée énormément. Et je trouve que c'est important d'avoir vraiment une forme de responsabilité par rapport à ce que vous confiez vos clients parce que c'est pas du n'importe quoi. S'ils viennent à vous, c'est parce qu'ils vous font énormément confiance. Donc, soyez à la hauteur de ce que vous allez fournir parce que les gens qui se confient et qui se livrent autant, enfin, moi, je le ressens, c'est quand même énorme. Donc, faites attention à ça. Et bien évidemment, la responsabilité personnelle, à savoir que remettez toujours en question vos connaissances et posez-vous la question comment est-ce que je vais faire mieux? Comment est-ce que je vais faire mieux pour être une nouvelle personne, une meilleure personne? Et comment est-ce que je vais faire mieux pour attirer ou magnétiser les gens avec qui j'ai envie de travailler ou les meilleures alliances stratégiques? Ou alors comment est-ce que je vais faire pour faire mieux, pour fournir un meilleur service pour mes clients? Posez-vous toujours la question quand vous vous levez le matin. Voilà, et investissez dans votre développement personnel. Donc ça, c'était vraiment le troisième point en matière de responsabilité. Le quatrième point que je vous propose en matière de clés pour développer votre professionnalisme, c'est votre perception, d'accord? Ce qu'on appelle le branding. Et la question principale qu'il faut se poser derrière tout ça, c'est comment est-ce que vous voulez être vu? Ok? Comment est-ce que vous voulez être vu?
C'est très important sur les réseaux parce que sur les réseaux, tout le monde y est. Il y a des experts, mais il y a aussi des personnes qui sont là pour le divertissement. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, à la base, c'était fait pour se divertir. Et maintenant, il y a quelques années de ça, je dirais même depuis à peu près une décennie, il y a de plus en plus d'entrepreneurs en fait qui se sont servis des réseaux sociaux pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée, pour pouvoir éduquer et impacter les personnes. Donc c'est vrai que là, des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas ça, parce qu'ils partent du principe que les réseaux sociaux, c'est fait pour se divertir. Mais vous utilisez les réseaux sociaux pour faire développer votre activité. Donc, il faut faire très attention à comment est-ce que vous souhaitez être vu comme professionnel sur le net, d'accord? Et ça va au-delà du logo, ça va vraiment au-delà de votre charte graphique qui fait partie intégrante de votre stratégie de visibilité. Mais par contre, il y a un autre truc sur lequel j'ai moi envie d'insister et sur lequel je mets aussi un point d'honneur. C'est sur les relations que vous avez sur Facebook ou sur Instagram ou peut-être sur YouTube ou sur Pinterest. Peu importe le réseau social que vous utilisez, mais les relations que vous avez en demande d'amis, faites très attention. Donc, non pas pour faire un jugement de valeur ou pour vous dire de supprimer tout le monde, mais en fait, l'idéal, c'est, et je m'inclus dedans aussi, c'est que vous devriez avoir 99%, ça doit être votre cible en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont leurs amis, ils ont leur famille aussi sur les réseaux et je comprends tout à fait. Mais maintenant, il vous faut des personnes qui soient engagées, d'accord? À chaque fois que vous proposez un live, quand vous proposez aussi des posts ou quand vous posez des questions, vous avez quand même envie que les personnes soient engagées, qu'ils puissent répondre à vos posts. Parce que du coup, Facebook enregistre en fait, les algorithmes font que tout ce que vous allez liker, tout ce que vous allez commenter, en fait, Facebook va s'adapter et va vous proposer des vidéos recommandées ou des profils recommandés. C'est pour ça que faites attention, je vous dis de faire attention à vos relations et s'il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous proposez, s'il y a des personnes qui ne s'engagent pas en fait tout simplement, ça ne sert à rien de les garder. Parfois, il faut même les bloquer parce que s'ils interagissent, le problème c'est que ça va faire venir aussi des personnes qui n'ont aussi rien à voir avec votre activité et ça va fausser l'algorithme, ce qui va faire que du coup vous n'allez pas pouvoir, vous allez galérer à trouver votre cible. Et j'en sais quelque chose parce que quand on signe ses premiers contrats, il faut, vous n'imaginez même pas tout ce qu'il faut faire déjà pour ne serait-ce que signer le premier client. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention aussi aux relations que vous choisissez, aux personnes qui sont abonnées, aux personnes qui sont amies avec vous, parce que si vous partez du principe que vous êtes pro, il vous faut des gens pro avec vous, ou du moins des gens qui vous suivent. Et même si les personnes ne font pas partie de votre cible, il se peut qu'ils soient inspirés par ce que vous faites et ça arrive tout à fait. Du moment qu'ils s'engagent, c'est pas grave. Mais il faut pas des abonnés fantômes ou des gens qui, vous savez, qui vont rien faire. Il vous faut des personnes qui interagissent constamment dans ce que vous proposez. Et c'est aussi à vous de connecter avec ces personnes-là. En fait, c'est vraiment donnant-donnant. Mais dans tous les cas, il faut montrer il faut montrer à Facebook que vous interagissez avec votre cible. Ok? Donc jusque-là, ça va. Et donc, oui, il y a des personnes que vous allez devoir supprimer, il y a des personnes que vous allez devoir bloquer. Et je sais que parfois, ça peut être super challengeant, déjà parce que, en fait, ça va vraiment refléter votre vision. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai écrit un poème où j'ai écrit que ma vision semble indécente et chaque jour, je paye le prix. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est quelle est la vision que vous avez de vos activités aujourd'hui? Quelle est la vision que vous avez pour vos activités dans 5 ans? Quelle est la vision que vous avez par rapport à vos activités dans 10 ans? Ok? Pensez à cette vision-là parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout seul on va vite, mais ensemble on va très très loin. Et vous allez avoir des clients, certes, mais peut-être aussi que vous voulez attirer des partenariats stratégiques. Peut-être que vous voulez animer des conférences avec des personnes qui sont déjà bien établies pour exercer votre visibilité. Tout dépend de votre stratégie, mais il y a peut-être des personnes que vous voulez attirer. Et ces personnes-là, elles vont aller sur votre profil, elles vont regarder ce que vous faites, elles vont voir quel type de personnes interagissent, si les commentaires sont de qualité, si ce que vous apportez c'est de la qualité aussi. Donc c'est ça, il faut vraiment penser à ça sur le très long terme. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des personnes qui malheureusement, si elles n'ont rien à voir avec ce que vous faites et en plus qu'elles n'interagissent même pas avec vous, c'est pas la peine de les garder.
Et je m'inclus aussi dedans. Il faut tous faire le travail pour l'instant. Et quand vous êtes seul aussi, je sais que ça prend du temps parfois de faire le tri, mais c'est nécessaire. Voilà. Donc, premier challenge, c'est par rapport à votre vision. N'oubliez pas la vision que vous avez. Et la deuxième des choses, c'est dans votre développement personnel, c'est challengeant aussi. Parce que oui, il y a des personnes dont vous allez vous séparer. Et ça demande aussi votre challenge d'être validé extérieurement. Voilà. Tout ce qui est validation externe, tout ce qui est la volonté de plaire aux autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à travailler parce que quand on est en business, parfois, oui, il y a des gens, ils ne savent pas bien exprimer malheureusement. En tout cas, ils le font de façon très violente. Parfois, même quand vous réussissez, vous allez attiser la haine. Hein. C'est pas envers les personnes qui ne réussissent pas qu'on va dire des choses. C'est vous quand vous allez commencer à bien générer des revenus, quand vous allez, quand on voit que vous êtes aligné dans ce que vous faites. Là, il y a des personnes qui ne supportent pas ça parce que ça les rend jalouses. Parce que vous êtes enviés et donc du coup parfois ils vont même vous faire des faux témoignages et il faut s'accrocher en fait, ça fait partie du jeu, mais ça en vaut la chandelle si vous restez persévérant. Ok, donc ça c'est le 4e point. Le 5e point sur lequel j'avais envie d'insister pour développer votre professionnalisme, c'est votre écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est déjà partir du principe qu'il est question des autres, il n'est pas question de vous. Vous êtes là pour rendre service. Vous êtes là, vous avez un rôle comme de messager à travers vos services, à travers vos produits. Donc, il est question de vos clients. Donc, c'est vos clients ou vos prospects que vous allez devoir écouter. Ok? Donc, montrez que vous êtes impliqué. Montrez que vous êtes en train de prendre des notes, surtout quand vous êtes sur Zoom avec eux. Montrez vraiment, il y a des gestes qui montrent que vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, ça fonctionne même en entretien. Quand vous prenez un petit cahier avec des notes, que vous montrez que vous notez les mots-clés, je vous assure que ça change parce que la personne se sent vraiment écoutée. La personne se sent vraiment, voit vraiment que vous êtes impliqué dans ce que vous faites. Donc, prenez des notes, repérez les mots-clés et surtout rebondissez sur ce qu'elle vous dit. Donc, dans les mots-clés ou aussi quand il y a une énorme fréquence de mots que le client ressort. N'oubliez pas de rebondir dessus parce que ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à travailler, d'accord? Il y a quelque chose à travailler. Quand par exemple, la personne dit très souvent « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas ». Ok, pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce que ça veut dire « je n'y arrive pas » Est-ce que tu peux me décrire s'il te plaît quand tu dis que je n'y arrive pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Rentrez en profondeur dans ce que la personne vous dit, ok? Repérez les mots-clés, rebondissez. Et reformulez aussi. Quand je dis reformuler, c'est quoi? C'est que... parfois, le client ou le prospect va vous sortir un mot que vous connaissez ou dont vous connaissez la définition générique. Mais peut-être que ça veut dire tout autre chose pour ce client-là, ok? Moi, par exemple, j'ai une cliente où je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être féminine? Qu'est-ce que c'est que la féminité pour toi ?» Parce que je sais que la féminité, oui, moi j'ai ma propre définition, mais peut-être qu'elle a aussi sa propre définition de la féminité. Et c'est important pour bien répondre aux besoins de vos clients de comprendre ce qu'il veut dire ou ce qu'elle veut dire en exprimant ce terme-là. Donc n'oubliez pas de poser la question « Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que... » Ok, si j'ai bien compris, en fait, ce qui est en train de se passer pour toi, c'est ça. Parce que comme ça, vous êtes sur la même longueur d'onde et donc du coup, vous allez pouvoir apporter vos services spécifiques. Vous allez pouvoir répondre précisément aux besoins de vos clients. Ça, c'est très important de le faire et c'est là aussi on voit le professionnalisme parce que vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de diplôme. Parfois, il faut simplement comprendre, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais faire preuve d'écoute active, vraiment des principes de vie, de la vie de tous les jours que vous pouvez appliquer pour vous et qui vont vous permettre d'être plus connu, d'être plus aimé et d'être perçu comme quelqu'un de confiance. Et ça passe par des petites choses comme ça. Je vous assure que ça fait la différence en fait. Ça fait vraiment, vraiment la différence. Donc, bienvenue encore une fois aux personnes qui sont arrivées. N'hésitez pas à mettre replay si vous arrivez après, parce que j'ai conscience que c'est le lunchtime en ce moment. Mais c'est là où j'ai un peu plus le temps aussi de faire des lives pour vous apporter des choses. N'hésitez pas à partager la vidéo encore une fois et liker et commenter, vraiment. Voilà. Et donc, apprenez à repérer aussi comment vos prospects et vos clients prennent une décision. Très important, parce que tout le monde ne prend pas tout le monde n'a pas la même façon en fait de prendre une décision. Tout le monde n'a pas la même façon d'exprimer les choses et donc c'est vous
par amour de l'humain, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous voulez apporter. C'est à vous de comprendre ça, c'est à vous de déceler ça. Donc effectivement, ça requiert de développer aussi son empathie et ça développe aussi de comprendre en fait les objectifs et les motifs qui sont sous-jacents par rapport à ce que dit votre prospect ou votre client. Parce que parfois, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on pense vouloir, enfin les clients et les prospects pensent vouloir quelque chose et en fait ce qu'ils veulent c'est complètement autre chose, de beaucoup plus deep, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fort, et c'est à vous et c'est votre rôle de définir ça pour pouvoir créer une intimité et faire en sorte que lorsque vous allez sortir votre prix, mesdames et messieurs, oui, eh bien ça sera pas difficile et c'est pas le prix qu'on va discuter. Maintenant, ça sera pas le prix qu'on va discuter. Ok, j'espère que vous avez bien enregistré ça. Et enfin, le dernier point, et après je vais vous laisser tranquille. Oui, oh là là. J'ai mon petit chat qui est là, désolé, il est là, il vient de se réveiller. Donc le dernier point sur lequel je vais insister, c'est de rester focalisé, d'accord? N'oubliez pas de rester focalisé sur ce que vous faites. N'écoutez plus les haters, les gens qui vous copient, etc. J'ai moi-même aussi eu ça. Et sachez que ça fait partie du processus et on n'envie que les personnes qui sont alignées, qui veulent rayonner. Ça dérange des gens, vous allez bousculer beaucoup de systèmes de pensée de personnes qui vous découvrent dans la manière dont vous dites les choses, dans la clivance de votre discours, dans vos points de vue affirmés. Ça va vraiment, vraiment bousculer des choses. Donc, n'oubliez pas de rester focalisé sur votre vision et surtout, c'est ça en fait qui compte. N'oubliez pas de rester focalisé sur votre pourquoi. N'oubliez pas pourquoi vous en êtes arrivé là, quelle est votre histoire véritable et surtout, quel est le message que vous voulez donner et envers qui? Il n'y a que vous et vos clients qui comptent. Voilà, donc surtout, restez focalisés, restez concentrés. Les meilleurs que je connaisse, même les mentors avec qui je suis, c'est des personnes qui sont focalisées et ils me le montrent tous les jours. Donc je sais que c'est pas facile de faire preuve de constance et d'engagement, mais c'est vraiment la clé et c'est vraiment la dernière clé sur laquelle je vais m'arrêter d'ailleurs. Donc je vous remercie pour les personnes qui ont regardé ce live. N'hésitez pas à le revoir en replay, à le revoir en détail si ça peut vous aider et vous inspirer. Et on se retrouve très bientôt pour un autre live. Bye bye!